dans le Seigneur, nous vous bénissons encore dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous voulons encore une fois vous accueillir dans cette émission que nous avons commencée, que nous avons intitulée La Maison des Dieux. Comme vous le savez tous, Gospel for All va ouvrir ses portes en octobre. Ça sera le 1er octobre 2017 à partir de 13h30. Ça sera à Pitsi, en Excess. Et je crois après cette émission, vous aurez les adresses, vous aurez toutes les indications voulues. Nous vous bénissons partout là où vous êtes. Je suis avec ma chère épouse Sabrina. Et nous voulons passer ce moment qui est la préparation, qui est les préludes de l'ouverture de Gospel for All. C'est pour cette raison que nous organisons cette émission, afin de vous donner une vue d'ensemble pour que vous puissiez participer avec nous à ces grands événements. Et si vous avez l'opportunité de venir, que l'Éternel vous bénisse. Nous parlons de la maison de l'Éternel parce que nous croyons qu'il est important que chaque enfant de Dieu comprenne la nécessité d'être dans la maison de l'Éternel. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne vont plus à l'église, qui ne vont plus dans la maison de l'Éternel, qui se contentent de rester à la maison et suivre au travers des écrans, au travers des tablettes, au travers des téléphones, les différentes prédications des serviteurs de Dieu. Ce qui n'est pas mauvais, c'est bien. Mais il y a aussi une part importante, mon frère, ma soeur, qui demande que tu puisses aller dans la maison de l'Éternel. C'est pour cette raison que Jésus a dit à Pierre, tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les puissances des ténèbres ne prévaudront pas sur elle. Voilà pourquoi nous avons l'assurance que nous devons garder en vue la nécessité, mon frère, ma soeur, de pouvoir aller dans une église. Et quand nous allons dans une église, deux bénéfices, mon frère, ma soeur, que toi et moi, nous pouvons obtenir lorsque nous nous rendons dans la maison de l'Éternel. Et le premier bénéfice, mon frère, c'est la santé. Quand nous nous rendons dans la maison de l'Éternel, Dieu nous garantit une vitalité. Il nous donne la santé. Nous allons lire cela dans le psaume 52 à partir du verset 10, dans le nom de Jésus-Christ. Je lis le psaume 52, verset 10. Oui. Et moi, je suis dans la maison de Dieu. Je suis dans la maison de Dieu. Comme un olivier verdoyant. Comme un olivier verdoyant. Ça signifie un olivier vert. Mon frère, ma soeur, lorsque tu vas dans la maison de l'Éternel, lorsque tu as cette tendance d'entrer dans la maison de l'Éternel, ce n'est pas seulement pour aller voir certaines choses spirituelles, mais c'est parce que Dieu te donne la santé. Dans la maison de l'Éternel, il y a une santé spirituelle que l'Éternel nous donne. Mon frère, ma soeur, il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont tout. Ils restent dans leur maison, ils ont tout, ils ont des climatiseurs, ils ont tous les plaisirs du monde, ils ont tous les gadgets du monde, ils ont tous les appareils du monde, ils ont toutes les anses, les conforts du monde. Mais il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir, et cette chose qu'ils ne peuvent pas avoir malgré tous les conforts qu'ils ont, c'est la santé. Et c'est pour cette raison que la santé, l'argent ne peut pas te donner la santé. Le monde ne peut pas te donner la santé. Les médicaments ne peuvent pas te garantir la santé. Mais il y a une seule personne qui peut te donner la véritable santé dont tu as besoin pour pouvoir vivre sur cette planète Terre. Et cette personne-là, c'est Dieu. Et Amen. Dieu te dit que lorsque tu te rends dans sa maison, il fait de toi un olivier verdoyant. Il t'établit dans sa maison afin que tu sois constamment en bonne santé. Donc lorsque nous nous rendons dans la maison de l'Éternel, nous obtenons quelque chose que le monde ne peut pas nous donner, quelque chose que la chair ne peut pas nous donner, quelque chose que le matériel ne peut pas nous donner, c'est que la santé, mon frère, ma soeur. Amen. Voilà pourquoi nous allons dans la maison de l'Éternel et pourquoi nous t'invitons à venir nous rejoindre à Gospel for All afin que tu puisses acquérir cette santé peut-être qui te manque d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et pour continuer dans l'idée d'être un olivier verdoyant, oui. Nous voyons que quand tu es dans la maison de l'Éternel, tu reçois la parole de Dieu. La parole de Dieu, voilà. Tu es là avec les frères et sœurs, vous êtes ensemble en train de glorifier le Seigneur, en train de louer le Seigneur, et le Seigneur aussi est en train de faire descendre sur vous ses bénédictions. Alléluia. Il est en train de vous donner la force, oui, de vous donner la bonne santé. Et quand la parole de Dieu nous dit que vous êtes un olivier verdoyant, c'est-à-dire vous êtes vert, vous êtes mûr, vous êtes très beau, donc vous ne pouvez pas être sec. Vous ne pouvez pas être sec. Ça, c'est vrai. Vous ne pouvez pas être un arbre séché qui ne donne pas de fruits, qui ne reproduit rien. Mais un olivier verdoyant, c'est-à-dire il donne des fruits, il reproduit quelque chose qui peut être utile pour les autres. Voilà, qui est utile non seulement
pour soi-même, mais utile pour la société, utile pour la communauté dans laquelle vous vivez, utile pour la société dans laquelle vous évoluez, parce qu'il n'y a aucune famille, il n'y a aucun être individu, il n'y a aucune communauté qui peut accepter d'être avec des personnes qui sont malades. Ça. Quand vous êtes malade, vous devenez en quelque sorte un fardeau pour les autres. Vous devenez un fardeau pour votre famille, vous devenez un fardeau pour la communauté dans laquelle vous vivez, vous devenez un fardeau pour la société dans laquelle vous vivez, vous devenez même un fardeau dans votre propre mariage. Et la maladie a des conséquences négatives dans tous ces différents cadres dans lesquels vous évoluez. Ça vous donne, ça a des conséquences négatives par rapport à votre relation avec vos enfants, des rapports négatifs par rapport à votre relation avec votre époux, ça a des conséquences négatives par rapport à votre emploi, à votre entourage. C'est-à-dire vous devenez un fardeau pour les autres. Et si vous ne voulez plus être un fardeau, mon frère, ma soeur, vous devez aller dans la maison de l'Éternel. Venez dans la maison de l'Éternel comme toutes ces personnes qui venaient vers Jésus-Christ avec leurs maladies, qui couraient vers Jésus-Christ avec leurs différentes situations qui les dérangeaient. Et Jésus-Christ leur donnait la solution et ils rentraient dans leur maison comme étant des personnes qui devenaient utiles à la société, utiles à leur famille, utiles à leur communauté et utiles aussi au monde dans lequel ils vivent, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Alléluia. Donc vous voyez que lorsque vous avez une mauvaise santé, ça peut influencer toutes les relations que vous pouvez avoir. Ça peut influencer le milieu de vie dans lequel vous vivez. C'est vrai, la technologie a évolué aujourd'hui, mais une chose que la technologie ne peut pas vous garantir, c'est la santé du corps. Et Jésus-Christ nous dit ici dans sa parole que lorsque nous allons dans la maison de l'Éternel, nous devenons des arbres verdoyants. Nous devenons des olives verdoyantes. Nous devenons des arbres verts dans lesquels l'Éternel investit son onction et nous sommes capables de pouvoir fonctionner dans toutes les dimensions que l'Éternel a préparées pour nous, dans la gloire de Jésus-Christ. Ainsi, mon frère, ma soeur, nous t'invitons à venir afin de pouvoir expérimenter la santé permanente dans les noms puissants de Jésus-Christ. Et pour ajouter aussi, papa, peut-être quelqu'un va penser que c'est seulement la santé physique. Oui, c'est ça. Mais la santé spirituelle aussi est très importante. Oui, effectivement. Et pour maintenir cette santé spirituelle, c'est surtout quand tu es avec tes frères et sœurs en commun accord. Parce que quand tu deviens faible, l'autre peut te donner encore la force et te relever. La Bible dit là, 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc au milieu de plusieurs frères et sœurs en Christ, quand nous nous rassemblons pour glorifier le Seigneur est avec nous. Et celui qui est peut-être faible peut être relevé par l'autre qui est fort. Celui qui est fort, ça c'est vrai. Donc la santé que nous parlons, ce n'est pas seulement la santé physique, mais la santé spirituelle, la santé financière, la santé sociale, parce qu'il y a d'autres personnes qui vivent, mais ils sont seulement seuls chez eux à la maison. Et surtout en Europe, c'est difficile. Les gens sont tellement occupés au travail, gauche à droite. Mais quand tu es dans une communauté, là où vous glorifiez le Seigneur, les frères et sœurs sont là autour de vous, ils peuvent vous fortifier dans beaucoup de situations que vous pouvez traverser. Les gens sont en train de vivre des situations de stress infini. Il y a des gens qui sont en train de vivre des difficultés avec leurs enfants. Ils ont des problèmes avec leurs enfants, ils ont des problèmes dans leur foyer, des problèmes dans tous les angles. Mais ils sont enfermés dans un monde aujourd'hui où nous croyons que tout tourne autour de l'argent et pourtant Dieu nous donne une vie non pas qui tourne autour de l'argent mais autour aussi de cette relation intime que nous devons établir avec lui. Avoir Dieu dans sa vie vaut mieux que toutes les richesses de ce monde. On peut avoir tous les biens matériels, mais on est malheureux dans son cœur. On est triste dans sa vie, mon frère, ma soeur. On peut avoir tous les biens matériels, mais il y a une chose qui vous manque. Et cette chose qui vous manque peut être une maladie osseuse, une maladie spirituelle, une maladie émotionnelle, une maladie physique. Voilà pourquoi, quand vous venez dans la présence de l'Éternel, l'Éternel vous donne toutes les dimensions nécessaires de santé afin que vous puissiez être utile non seulement à son œuvre, non seulement à la mission pour laquelle il vous a appelé à vivre sur la planète Terre, mais pour être aussi utile à votre environnement, à votre milieu de vie. Donc la maison de l'Éternel ne
ne joue pas seulement un rôle spirituel, mais la maison de l'Éternel joue aussi un rôle social, un rôle moral, un rôle émotionnel dans la vie d'une personne, afin que vous soyez équilibré et que vous puissiez réellement être une personne qui brille dans la société, qui brille dans votre famille, qui brille dans votre maison, qui brille dans tous les domaines de votre existence. Voilà pourquoi nous insistons que vous puissiez faire partie d'une maison de l'Éternel, c'est-à-dire faire partie d'une communauté chrétienne, afin que votre vie puisse aller de l'avant dans les noms puissants de Jésus-Christ. Nous allons parler du deuxième point qui est aussi important comme le premier, c'est que quand nous entrons dans la maison de l'Éternel, l'Éternel nous donne des solutions à tous nos problèmes. Amen. Mon frère, ma soeur, je voudrais insister sur ces éléments. C'est-à-dire, quand nous entrons dans la maison de l'Éternel, nous devons être assurés que nous entrons dans un endroit, nous entrons dans une place, nous entrons dans un milieu où il y a des solutions à tous nos problèmes, à toutes nos difficultés, à toutes les situations qui peuvent tourmenter nos vies. Et nous allons voir ça dans les livres des Juges à partir du chapitre 20 et nous allons lire les versets 18. Je lis dans Juges 20, verset 18. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à la maison de Dieu. Ils montèrent à la maison de Dieu. Les enfants d'Israël qui avaient une situation, ils ont décidé de monter dans la maison de Dieu. Nous continuons. Et consultèrent Dieu. Ils consultèrent où? Dieu dans la maison de l'Éternel. Alléluia. En disant, qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit, Judas montera le premier. Donc, mon frère, ma soeur, tu vois, dans la société où nous vivons aujourd'hui, c'est clair, les gens cherchent des solutions. Et les gens, pour trouver des solutions, vont à n'importe quel endroit. Il y a différents endroits où nous partons pour trouver des solutions à nos problèmes. Il y a des gens qui se rendent dans des endroits quelquefois qui sont inimaginables, qui laissent les conforts de leur maison, qui laissent les conforts de leur pays, qui laissent les conforts de leur société pour se rendre dans des milieux qui sont quelquefois même dramatiques, qui sont catastrophiques, justement parce qu'ils ont besoin d'une solution. Et ici, la Bible déclare les enfants d'Israël avaient un problème. Ils devaient aller au combat. Ils avaient une situation. Ils ne se sont pas assis pour délibérer. Ils ne se sont pas assis pour trouver la solution par eux-mêmes, mon frère. Je sais que tu peux être intelligent, tu peux être un intellectuel, tu peux avoir la connaissance des choses de ce monde, tu peux avoir la capacité de raisonner et de trouver des solutions. Mais je sais que dans tout être humain, nous avons des situations quelquefois qui dépassent notre entendement. Nous avons des situations qui dépassent même notre intellect, qui dépassent notre façon de pouvoir raisonner, quels que soient les diplômes que nous avons, quelles que soient les études que nous avons faites. Mais nous arrivons à un certain moment où nous sentons comme s'il y a un mur d'opposition devant nous, comme s'il y a une résistance devant nous, comme il y a une impossibilité devant nous, mon frère, ma soeur. Les enfants d'Israël, c'était des hommes de guerre, c'était des hommes qui étaient capables de trouver des solutions. Mais face à la crise à laquelle ils étaient en train de faire face, ils ont décidé d'aller dans la maison de l'Éternel pour trouver la solution. Et lorsqu'ils sont entrés dans la maison de l'Éternel, l'Éternel les a répondu à cause de l'état de leur cœur. Ils n'ont pas regardé ce qu'ils avaient, ils n'ont pas regardé leur statut, ils n'ont pas regardé leur niveau d'études, ils n'ont pas regardé leur niveau d'éducation, ils n'ont pas regardé la société dans laquelle ils étaient en train de vivre, mais ils sont allés dans la maison de l'Éternel pour trouver la solution à leurs problèmes. Et quand Dieu a donné la solution était une solution qui était une solution positive et une solution permanente. C'est pour dire que lorsque tu viens dans la maison de l'Éternel, comme je l'ai dit au départ, il y a beaucoup d'endroits où nous pouvons trouver des solutions. Mais dans la maison de l'Éternel, il y a la solution des solutions. La solution permanente, la solution éternelle, la solution continue. Tu peux aller partout et trouver des solutions. Mais aujourd'hui, ces solutions sont devenues encore des problèmes dans ta vie. Mais lorsque tu viens à Dieu, il te donne des solutions qui ne seront jamais transformées plus tard à des problèmes dans ta vie. Et c'est cette chose-là que nous voulons que tu puisses expérimenter lorsque tu viens à Gospel for All. L'Éternel te donnera une solution qui va résoudre ce problème qui a commencé à tourmenter ta vie depuis des générations dans les noms de Jésus-Christ. Alléluia. Et j'aimerais encourager une personne. Oui. Peut-être que tu te dis que Dieu ne parle plus.
que tout ça, je suis fatigué. Mais le Seigneur que nous prions, le Dieu que nous prions à Gospel for All est un Dieu qui donne des solutions. C'est un Dieu qui agit jusqu'aujourd'hui. Quand tu vas dans une communauté chrétienne, quand tu vas dans une église, la première des choses, c'est de demander au Seigneur, parle-moi. Parce que les enfants d'Israël, quand ils sont montés dans la maison de l'Éternel, ils sont allés pour écouter Dieu. Ils avaient leurs problèmes. Ils avaient leurs problèmes. Oui. Ils avaient un problème et ils voulaient une solution. Amen. Et par rapport à ce problème, ils ont posé des questions à Dieu et Dieu leur a répondu. Amen. Donc, comme nous allons dans la maison de l'Éternel, nous devons nous attendre aussi à la réponse de Dieu. Dieu doit nous parler par rapport à notre situation. Dieu doit nous répondre par rapport à nos inquiétudes. Dieu doit nous diriger, nous conduire dans tout ce que nous devons faire, dans nos inquiétudes, dans tout ce que nous voulons pour notre vie. Pour notre vie, c'est ça. Donc, je crois qu'il y a une partie importante à laquelle il faut que nous puissions nous atteler. Quand nous allons dans la maison de l'Éternel, chacun de nous allons avec nos problèmes. Il n'y a personne qui va dans la maison de l'Éternel qui soit totalement exempt des problèmes. Non. Cela doit être clair. Nous tous qui allons dans la maison de l'Éternel, nous avons des problèmes. Mais tout dépend de la manière dont nous approchons l'Éternel. Est-ce que nous lui faisons confiance pour écouter les instructions qu'il va nous donner? C'est que nous, quand nous venons à Gospel for All, nous vous encourageons à pouvoir être sincères vis-à-vis de l'Éternel. Que ce que vous avez comme lot, que ce que vous avez comme bagage, que ce que vous avez comme situation, que vous puissiez savoir que lorsque vous regardez Jésus-Christ, lorsque vous venez à Jésus-Christ, vous devez avoir l'assurance que lui qui est mort sur la croix et qui a dit que tout est accompli. Il est capable de prendre cette situation et vous donner une solution. Ce n'est pas un homme qui vous donnera une solution. Ce n'est pas une créature comme nous qui vous donnera une solution. Mais lorsque vous entendrez la parole de Dieu, cette parole a la capacité de produire la solution à tous nos problèmes. Parce que la parole de Dieu est la parole de la création. Il n'y a rien qui existe en dehors de la parole de Dieu. Une seule parole de la part de l'Éternel, c'est une solution dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi lorsque tu viens dans la présence de l'Éternel et que tu viens avec une situation claire, avec un fardeau clair, et que tu es sincère que j'ai des problèmes et je veux que Jésus-Christ qui est mort à la croix pour moi résoudre mon problème, Jésus-Christ le fera. Il est fidèle. La Bible déclare que personne n'est jamais venu à Dieu et rentré tel qu'il était. Donc quand tu viens à Jésus-Christ, et cette assurance-là, tu ne viens pas vers un homme, tu ne viens pas vers une créature, tu ne viens pas vers moi, tu ne viens pas vers Sabrina, tu ne viens pas vers une personne, mais tu viens pour rencontrer ces dieux qui a appelé Gospel for All à exister et pour que Gospel for All soit une porte de solution dans la vie d'une personne. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, nous te disons viens. Parce que nous avons l'assurance que lorsque tu viendras, une seule parole de la part du Seigneur sera une solution à ton problème. Et nous le croyons fermement dans les noms puissants de Jésus-Christ. Alléluia. Donc lorsque tu viens, Dieu te donnera une solution qui sera permanente. Pas une solution qui viendra aujourd'hui et demain, cette solution va générer des problèmes dans ta vie. Non, ça sera une solution que tu pourras jouir et que tes enfants et les enfants de tes enfants continueront à jouir parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui bénit non seulement nous qui sommes aujourd'hui, mais qui continue à manifester ses bénédictions dans la vie de nos enfants, dans les noms puissants de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons clôturer cette première partie ici et nous croyons avec une ferme assurance qu'avant et après le 1er octobre 2017 à 13h30, tu ne viendras pas seulement comme un visiteur, mais tu viendras aussi pour demeurer comme un partenaire. Nous voulons faire ces voyages avec toi. Nous voulons commencer cette mission avec toi. Nous savons que l'Éternel a préparé des grandes choses, non seulement pour nous, mais pour toi aussi qui va venir. Et nous voulons que tu puisses entrer avec cette assurance que ce n'est pas la maison d'un homme, mais c'est la maison de ton Père, c'est la maison de ton Dieu, c'est la maison de ton Créateur, c'est la maison de ton Sauveur, le seul et unique Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi. Amen. Voilà pourquoi nous allons prier pour toi. Si tu te trouves dans une situation de maladie, que ce soit une maladie spirituelle, soit une maladie émotionnelle, soit une maladie mentale, nous voulons prier pour toi pour que l'Éternel te libère de cette situation. Et si par hasard tu te trouves dans une situation où tu as besoin d'une réponse, que cette partie que nous venons de partager avec toi apporte une solution à ton problème dans le nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons, Seigneur, te recommander tes enfants. Amen. Toute personne qui a, Seigneur, des souffrances,
quelles que soient les maladies, quels que soient les problèmes, quelles que soient les inquiétudes, quelles que soient les questions éternelles. Toi, tu es celui éternel qui répond à tous nos problèmes. Tu es celui qui donne la solution aux problèmes sans solution. Là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où la tienne commence. C'est pour cela, Père, donne la guérison, donne la paix, donne la joie, et que cette joie, Seigneur, soit permanente dans la vie de tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur, et nous avons l'assurance que nous te verrons encore, et nous allons continuer à partager encore la raison pour laquelle tu dois venir dans la maison de l'Éternel. Quelle que soit la personne, s'il y a des années que tu as dit, c'est fini, je ne peux plus aller dans la maison de l'Éternel, à cause d'une situation qui a touché ta vie, et peut-être tu as cru que l'Éternel t'a abandonné, mais je vais t'assurer, l'Éternel ne t'a jamais abandonné, il est là pour toi, il t'aime, il est mort à la croix. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Jésus-Christ est mort à la croix pour nous, afin qu'aujourd'hui, nous puissions nous approcher de lui et bénéficier de toutes les bénédictions qu'il a lui-même accordées aux hommes. Ainsi, mon frère, ma soeur, nous te bénissons là où tu es, et que l'Éternel soit avec toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.